Avant de commencer cette histoire mystique, abonnez-vous à notre chaîne. Nous créons des mondes remplis de mystères, de sensations et d'émotions à couper le souffle. Soutenez-nous et soyez les premiers à être informés des nouvelles histoires passionnantes. La forêt derrière le village de Moen était une chose vivante. Pendant la journée, elle respirait la chaleur et la tranquillité, ses arbres répandant une ombre épaisse sous laquelle les passants s'abritaient du soleil brûlant. Une brise légère apportait le parfum des arbustes en fleurs mêlé à l'odeur de la terre humide. La forêt semble murmurer « Entrez, c'est sûr ». Mais le soir venu, la forêt se transforme. Les ombres s'allongent, les branches semblent des mains tendues vers les passants. L'air est devenu lourd, comme imprégné de peur. Les feuilles cessèrent de bruisser et les animaux se figèrent, comme s'il avait peur de déranger quelque chose d'ancien. On disait que dans les profondeurs de la forêt vivait un musicien, un vagabond à la voix parfaite, dont la mélodie pouvait charmer n'importe qui. Mais ceux qui osaient l'entendre 2 fois ne revenaient jamais. Nia entendit la chanson pour la première fois au coucher du soleil, lorsque la chaude lumière du soleil colorait les feuilles des arbres de tons dorés et rouges. Elle portait un panier rempli de baies et s'apprêtait à quitter la forêt lorsqu'elle s'arrêta soudain. Les sons qu'elle entendit lui parvinrent directement à l'âme. C'était une mélodie qui semblait animer tout ce qui l'entourait. Chaque note sonnait doucement, comme s'il s'agissait d'un murmure caressant. Le cœur de Nia se serra et les larmes lui montèrent aux yeux. Elle ne comprenait pas pourquoi cette chanson lui causait une telle tempête d'émotions. Joie, tristesse, espoir et douleur à la fois. « Qui chante ?» murmura-t-elle en regardant autour d'elle. Son regard tomba sur la lumière d'un feu qui vacillait au loin entre les arbres. Un homme était assis là. Sa silhouette était mince et souple, et ses longs doigts touchaient délicatement les cordes de son luth. Le musicien leva les yeux et Nia se figea. Son regard était profond, comme un ciel nocturne dans lequel on pourrait se noyer. « Tu chantais » demanda-t-elle, à peine audible. Il hocha la tête et répondit doucement, « Cette chanson est pour ceux qui cherchent quelque chose de plus. » Les paroles du musicien semblèrent réveiller quelque chose d'oublié dans son cœur. Nia le remercia et se dépêcha de rentrer chez elle, mais la mélodie resta en elle, comme un écho dans sa tête. Le lendemain, Nia ne pouvait penser à rien d'autre. La chanson était comme une obsession, ses douces sonorités résonnaient dans ses oreilles même lorsque l'environnement était silencieux. Elle se souvenait de chaque note, de chaque souffle de vent qui accompagnait la mélodie. « Je veux l'entendre à nouveau », se dit-elle à voix basse, sentant le désir revenir avec une vigueur redoublée. La mère de Nia remarque son malaise. « N'y va pas », dit-elle sévèrement. « J'ai entendu les histoires. Sa chanson est un piège. Personne ne devrait l'écouter 2 fois. » Mais Nia ne fait que l'ignorer. Une telle beauté peut-elle être dangereuse ? Ce soir-là, elle retourna dans la forêt. L'air chaud était rempli des parfums des fleurs du soir et de la terre, mais quelque part au loin, une brise fraîche soufflait, lui donnant des frissons dans le dos. Elle entendit la mélodie familière avant de voir le musicien. Sa chanson était encore plus belle que dans ses souvenirs. Le cœur de Nia palpita et ses pieds la portèrent vers la source du son. Le musicien leva la tête lorsqu'elle s'approcha. Cette fois, il n'y avait pas de calme dans ses yeux, mais de l'inquiétude. « Vous n'auriez pas dû revenir » dit-il à voix basse. « Je n'aurais pas pu faire autrement » répondit-elle, sentant sa voix trembler. Le musicien se mit lentement à jouer. Cette fois, la mélodie était différente. Elle était lourde, comme l'air d'avant la menace, et chaque accord résonnait dans le cœur de Nia. Elle a l'impression que ses pieds s'enfoncent dans le sol, et tout ce qui l'entoure commence à s'estomper. « Tu l'écoutes une 2e fois » murmura-t-il. « Maintenant, tu vas faire partie de cette chanson. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Nia essaya de bouger, mais son corps ne l'écoutait pas. Celui qui l'entend 2 fois disparaît. Cette mélodie ne m'appartient pas et n'appartient pas à ce monde. Elle prend ceux qui ne peuvent pas résister. La forêt commença à changer. Les arbres qui étaient restés immobiles se mirent soudain à bouger. Leurs racines se mirent à chercher Nia et les feuilles murmurèrent son nom. L'air devint froid, l'odeur de la mousse fut remplacée par une odeur métallique et épicée, comme après un coup de foudre. Nia sentit son corps s'alourdir, puis se dissoudre comme de la fumée. « Aidez-moi » cria-t-elle, mais le musicien se contenta de secouer la tête. « Je ne peux pas, cette chanson est plus forte que moi. » Alors que l'épais brouillard enveloppait la forêt, Nia disparut. Sa voix s'estompa, et seule la mélodie continua. Elle faisait désormais partie de cette chanson, aussi éternelle que la forêt elle-même. Le lendemain, on la chercha, mais personne ne la trouva.
Cependant, ceux qui passaient par la forêt juraient avoir entendu une faible mélodie qui semblait hors du monde. Le musicien resta dans la forêt, les yeux pleins de tristesse. Il savait que cela se reproduirait, car les gens ne peuvent pas résister à cette chanson. Que feriez-vous si vous entendiez une telle mélodie? Écrivez-nous dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres histoires mystiques et passionnantes.